Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous poursuivons notre exploration et notre étude des livres de l'Ancien Testament, et nous sommes arrivés au livre d'Ésaïe, le premier des livres prophétiques et l'un des grands prophètes. Nous en sommes au chapitre 22. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur qui est avec nous au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère Hayat. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous recevoir. Nous sommes heureux d'être ensemble pour étudier le plus précieux des matériaux qui est la parole de Dieu, la Bible, la pensée de Dieu dans la Bible. Que Dieu vous bénisse. Chers spectateurs, nous allons commencer l'étude dans quelques instants après la pause. Je vous encourage à préparer votre Bible, votre cahier et votre stylo et à suivre l'étude avec nous. Et si vous avez des questions ou des demandes, envoyez-les nous. Je vous retrouve après la pause. Bienvenue, frère Youssef. À vous de même. J'apprécie d'étudier avec vous, frère Youssef. J'apprécie vraiment et je suis émerveillé par la richesse de la parole et nous sommes dans les livres prophétiques, le livre d'Ésaïe. Je sais que beaucoup de croyants ne lisent malheureusement pas les livres prophétiques, mais nous découvrons épisode après épisode plus de richesse dans la parole. Tout à fait. Le futur de la terre, le futur des peuples se dessine devant nous. Ce qui se passera demain, la révélation de la parole nous éclaire. Nous sommes au chapitre 22. Comme d'habitude, vous nous donnez un titre pour chaque chapitre ou une division pour chaque chapitre. Donnez-nous une idée de ce chapitre. Oui, eh bien, ce chapitre est divisé en deux idées. Une idée dans les versets 1 jusqu'à 14, le Seigneur est en colère contre la ville de Jérusalem. Et cette colère englobe le passé, le présent et le futur proche jusqu'à ce qu'il soit restauré finalement sous le règne du Messie. Mais après avoir parlé de la colère et du mécontentement de Dieu contre cette ville de Jérusalem qui a connu tant de gloire, le Seigneur leur a envoyé des prophètes et ils avaient le temple au milieu d'eux. Mais malheureusement, ils n'en ont pas profité. Du verset 15 jusqu'à la fin du chapitre, nous lisons à propos de deux personnages. Un personnage qui est très méchant et un autre personnage qui est très pieux. Et alors ces deux personnages-là nous parlent également de deux figures prophétiques qui apparaîtront dans les jours à venir après l'enlèvement de l'Église. Donc, pour nous donner une idée des parties de ce chapitre, les versets 1 à 14 parlent de la colère de Dieu contre son peuple et de son mécontentement. Et de 15 à la fin du chapitre, il s'agit de deux personnages historiques, mais ils ont une dimension eschatologique après l'enlèvement de l'Église. Tout à fait. Très bien. Je vais lire quelques versets et revenir vers vous avec une question. Allez-y. Versets 1 à 4. Message sur la vallée de la vision. Qu'as-tu donc pour monter avec tout ton peuple sur les toits? Ville tapageuse, pleine de vacarme, ville joyeuse. Tes morts ne seront pas victimes de l'épée, ils ne mourront pas en combattant. Tous tes chefs prennent la fuite ensemble, ils sont faits prisonniers par les archers. Tous ceux qu'on trouve sont faits prisonniers pendant qu'ils s'enfuient au loin. Voilà pourquoi je dis, détournez le regard de moi, laissez-moi pleurer amèrement. Ne vous empressez pas de me consoler de la dévastation qui frappe la fille de mon peuple. Pourquoi le Seigneur était-il en colère contre son peuple? Eh bien, en fait, il y a plusieurs raisons. Le manque de piété. Que demande le Seigneur à l'homme, si ce n'est de le craindre, d'agir avec bonté avec son prochain et de marcher humblement avec son Dieu? C'est ce que le Seigneur n'a pas trouvé. Permettez-moi d'utiliser les paroles d'Ésaïe chapitre 5. Il avait travaillé dur pour cette vigne et avait espéré qu'elle produirait de bons raisins, Mais elle a produit quelque chose qui réjouit Dieu et les hommes. Elle a en effet produit des raisins, mais qui ne diffèrent guère des raisins que produirait une vigne sauvage. de mauvais raisins. De mauvais raisins. Mais nous avons travaillé dur et nous sommes prêts à faire quelque chose d'autre s'il y a quelque chose d'autre à faire. Mais en vain. Quand le Seigneur a permis au roi Sanchérib, roi d'Assyrie par exemple, pourquoi a-t-il permis à Sanchérib de venir? Afin que le peuple réfléchisse et se repente.
Tout au moins, mon cher, pour faire comme Ninive, la ville païenne, qui, lorsque Jonas leur a dit que dans 40 jours, Ninive sera détruite, ont proclamé un jeûne et se sont tous humiliés devant Dieu. Le Seigneur a pardonné à la ville, mais sa ville, Jérusalem, Senchérib, le roi d'Assyrie vient à eux et tout ce qu'ils font, c'est de se préparer et de prendre de bonnes précautions et de combler les brèches dans les murailles. Sans se repentir. Sans se repentir, la seule chose que Dieu voulait qu'ils fassent. Parfait. Ce chapitre commence par message sur la vallée de la vision. Que signifie la vallée de la vision? Toute vision doit se faire sur une montagne pour pouvoir voir. Que signifie la vallée de la vision? Je pense que ce qu'on entend ici par vallée est que toutes les eaux coulent dans la Parfait. vallée. Elles quittent les sommets des montagnes et descendent dans la vallée. Comme s'il voulait dire que finalement toutes les visions aboutissent dans cette vallée. Parce que le but principal est en fait la ville centrale. Bien sûr par rapport à nous, à l'ère de l'Église, nous n'avons pas de ville dans le monde. Cependant, à l'ère théocratique, ceci est très important. Dieu a une ville. Une ville, on a dit sur toi des choses glorieuses, Ville de ville de Dieu. La vallée de la vision est donc cette ville-là que Dieu a choisie, non pas parce qu'elle est la meilleure, pas du tout. Car comme nous le verrons, elle n'est pas la meilleure, mais c'est le choix de Dieu. Alors toutes les visions aboutissent dans cette ville, et malheureusement, comme nous allons le voir, Dieu n'est pas satisfait. Par cette ville, voulez-vous dire la ville de Jérusalem? Absolument. C'est le centre des prophéties dans la Bible. C'est vrai. Et depuis l'aube de l'histoire, elle a été témoin d'événements qui se poursuivent encore aujourd'hui. Elle sera témoin d'événements après l'enlèvement de l'Église. Eh bien, le corps ou le cadre de cette prophétie, nous le voyons dans Daniel 9, n'est-ce pas? C'est vrai. Ce sont 70 semaines qui ont été fixées pour ton peuple et pour ta ville. Alors donc ce peuple et cette ville sont un sujet principal dans la Bible sainte. Nos invités ont certainement une question à poser. Prenons la question des invités. Parfois, nous rencontrons des difficultés lorsque nous lisons plusieurs prophéties dans la Bible pour savoir si cette prophétie s'est accomplie ou si, au moment où elle a été écrite, elle était sur le point de s'accomplir, ou si c'est quelque chose pour le futur, ou si elle s'est accomplie à plus d'un moment d'accomplissement, c'est-à-dire qu'elle s'est accomplie, s'accomplira et est en train de s'accomplir. Bonne question. Je pense que cela ouvre la porte à la compréhension du fonctionnement des prophéties en général. Eh bien, en général, la prophétie a un accomplissement proche et un autre lointain. L'exemple le plus clair est peut-être Jude 14. L'épître de Jude, chapitre 14. Voici que le Seigneur est venu avec ses saintes troupes. L'application initiale est quand le déluge est venu et les a tous fait mourir. L'accomplissement final est quand le Seigneur viendra dans la gloire et la puissance et détruira tous ses ennemis. C'est en général le cas de la plupart des prophéties. Comment les comprendre? Tout d'abord, nous étudions l'histoire. Nous Parfait. avons des livres prophétiques et des livres historiques. C'est vrai. Si nous lisons les versets 1 à 14, nous verrons que la même chose s'est produite à l'époque du pieux roi Ézéchias. C'est vrai. C'est dans 2 Chroniques. 2 Chroniques, exactement. Si nous lisons ces livres, nous verrons que cela s'est produit. Mais ici, il nous apporte l'aspect spirituel. Dieu est contrarié. Là-bas, il nous raconte ce qui s'est passé. Il nous raconte simplement l'histoire, qu'ils ont fait telle ou telle chose. Ici, il nous dit que Dieu est contrarié, que Dieu attendait autre chose de leur part. Et lorsque nous arrivons aussi à la dernière partie, nous trouvons 2 personnages mentionnés ici, mais nous constatons aussi qu'ils ressemblent à 2 personnages qui apparaîtront dans le futur. Lorsque nous voyons qu'il y a un accomplissement futur, nous disons à ce moment-là que cette prophétie s'est accomplie historiquement et s'accomplira prophétiquement. Frère Youssef, vous avez dit qu'Ézéchias et ses hommes avaient pris des mesures de précaution afin d'éviter cette attaque et ce jugement, et vous avez dit qu'elles étaient dans l'incrédulité. Pourriez-vous nous dire ce qu'ils ont fait historiquement? Eh bien, tout d'abord nous lisons ici, par exemple, « Qu'as-tu donc pour monter avec tout ton peuple sur les toits ?» La première chose qu'ils ont faite a été de monter sur les toits. Pourquoi? Pour voir les actualités. Cela me rappelle que lorsqu'il y a une crise dans le monde ou dans le pays, nous trouvons les rues vides, les boutiques fermées, et nous trouvons tout le monde assis devant la télévision Satellite. pour voir ce qui se passe. Les toits. Les toits. Et très peu de gens vont prier. Le Seigneur attendait de leur part C'est que vrai. quand un malheur frappe, qu'ils se réfugient en lui. Le nom de l'Éternel est une tour fortifiée. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Parfait. Mais eux sont montés sur les toits. D'accord? Après qu'ils soient montés sur les toits, il continue au verset 8. Les dernières défenses de Juda sont forcées. Et ce jour-là, tu tournes les regards vers l'arsenal de la maison de la forêt. Il vérifie les armes. Y a-t-il assez d'armes? Nous avons une bataille qui nous attend. Ensuite, vous constatez que les nombreuses brèches faites au rempart de la ville de David
Ils ont comblé les brèches. Vous emmagasinez l'eau dans le réservoir inférieur. Ils peuvent nous assiéger, nous ne pourrons plus boire et le pays sera assiégé. Ils ont emmagasiné l'eau dans le réservoir inférieur. Vous comptez les maisons de Jérusalem et vous en démolissez pour fortifier la muraille. Ils ont démoli toutes les maisons sur la muraille. Ils ont fait tout ce qu'il fallait faire, mais écoutez ce qui est écrit au verset 11. Mais vous ne tournez pas les regards vers l'auteur de tout cela. Vous ne voyez pas celui qui le prépare depuis longtemps. Oui. Dans Amos chapitre 3, il dit « Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur ?» Et ce n'est pas une ville ordinaire, c'est la ville de Jérusalem. Est-il possible qu'un malheur arrive à Jérusalem sans que le Seigneur le sache, sans qu'il s'en Le aperçoive? Seigneur est l'auteur des événements et leur observateur. Exactement, le Seigneur est l'auteur des événements. Il y a un autre verset dans le livre de Michée au chapitre 6, qui nous dit aussi quelque chose de très beau et de très important. Lorsqu'il dit ces paroles, écoutez la menace et celui qui l'envoie. C'est dans le chapitre 6 de la prophétie de Michée. Il dit « L'Éternel interpelle la ville, et celui qui est sage craindra ton nom. » Et alors que veut dire ces paroles? C'est-à-dire celui qui est sage te verra, il verra Dieu dans tout ce qui arrive au peuple. Il dit « Écoutez la menace et celui qui l'envoie. » C'est-à-dire que la Syrie est la menace. Mais qui a envoyé cette menace? Qui a désigné cette menace pour venir humilier Jérusalem? N'est-ce pas Dieu? Repentez-vous donc et revenez à Dieu. Mais malheureusement, ils ne sont pas revenus en se repentant. Sauf la repentance. Sauf la repentance. Toutes les précautions sauf la repentance. Exactement. Parfait. Nous allons voir un reportage puis reprendre notre étude. Qu'est-ce qui amène la désolation, l'amertume et les pleurs? C'est le péché, sans aucun doute. C'est l'éloignement du Seigneur. Aussi, le Seigneur Jésus-Christ, à lui soit la gloire, le jour où il est entré dans Jérusalem pour se présenter à la nation pour la dernière fois, lorsqu'il arriva aux abords du mont des Oliviers, il regarda la ville, pleura sur elle et dit « Si seulement tu avais toi aussi reconnu, aujourd'hui, ce qui peut te donner la paix. Mais maintenant, cela est caché à tes yeux. » Passons aux versets 12 et 13, frère Youssef. Le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers, vous appelle aujourd'hui à pleurer et à vous lamenter, à vous raser la tête et à vous habiller d'un sac. Et voici de la gaieté et de la joie. On abat des bœufs et l'on tue des brebis. On mange de la viande et l'on boit du vin. Mangeons et buvons, puisque demain nous mourrons, dit-on. L'Éternel, le Maître de l'univers, me l'a révélé. Non, cette faute ne vous sera pas pardonnée jusqu'à votre mort. C'est le Seigneur l'Éternel, le Maître de l'univers, qui le dit. Quel est cet appel, frère Youssef? Eh bien, les gens païens qui ne connaissaient pas Dieu l'ont compris. Jonas ne leur a pas dit de jeûner. Il n'a pas dit cela, il leur a dit « Dans 40 jours, Ninive sera détruite. » Et que s'est-il passé? Il dit « Du plus grand au plus petit, tout le peuple, non pas par ordre du roi. Le roi n'a pas senti l'affaire que plus tard. Mais tout le peuple s'est repenti et a proclamé un jeûne. Même les bêtes ne mangeaient rien et ne broutaient rien, même les animaux, à cause du Seigneur. Mais le peuple de Dieu, lorsque le roi Sanchérib, le roi d'Assyrie, est venu les combattre, qu'ont-ils fait? Malheureusement, le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers, vous appelle aujourd'hui à pleurer, et à vous lamenter, et à vous raser la tête, et à vous habiller d'un sac. C'est-à-dire, repentez-vous, Dieu n'est pas satisfait de vos péchés. Et voici de la gaieté et de la joie. On abat des bœufs et l'on tue des brebis, c'est-à-dire le contraire de ce que Dieu Ils voulait. dissimulent leur situation. En mangeant de la viande, en buvant du vin. Et puis leur philosophie est très étrange. Mangeons et buvons, puisque demain nous mourrons. Si nous allons à 1 Corinthiens, chapitre 15, nous trouvons l'apôtre Paul citant ce même verset, en disant « Si les morts ne ressuscitent pas, alors la meilleure philosophie sera « Mangeons et buvons, puisque demain nous mourrons ». Mais puisque les morts ressusciteront, puisqu'il y a une résurrection, alors l'homme sage est celui qui se prépare bien à cette situation. Alors si vous êtes sage, repentez-vous. La philosophie du monde d'aujourd'hui est « je n'ai qu'une vie à vivre, laissez-moi en profiter ». Pourquoi ne dites-vous pas « je n'ai qu'une vie à vivre, laissez-moi me préparer ». Il y a une éternité, soit dans la consolation, soit dans la souffrance. Pourquoi ne pas se préparer? C'est ce qui s'est passé autrefois à l'époque du pieux roi Ézéchias, et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Parfait. En divisant ce chapitre, vous avez dit que les versets 1 à 14 parlent du mécontentement de Dieu envers la nation, mais de 15 à la fin du chapitre, il y a deux personnages. Le premier personnage
parle ici de Shebna de 1 à 19, de 15 à 19. Frère Youssef, donnez-nous une idée de ce premier personnage. En fait, ce personnage-là, comme vous l'avez mentionné, du verset 15 jusqu'au verset 19, est un très mauvais personnage. Shebna, chef du palais royal et chef du trésor, mais il était malhonnête, voleur, et égoïste, et arrogant. Et ce personnage-là se creusait un tombeau sur la hauteur. Il n'y a rien de mal à se creuser un tombeau. Joseph d'Arimathée l'a fait. Il n'y a rien de mal à avoir un tombeau en premier lieu. Abraham avait un tombeau. Il voulait s'immortaliser. Mais sur la hauteur. Pourquoi la hauteur? Tu seras pourri. Quel est l'intérêt de creuser sur la hauteur? Il a fait exactement comme Satan quand il a dit « Je hisserai mon trône, je ressemblerai au Très-Haut ». Donc, il se creuse un tombeau sur la hauteur, il se taille une habitation dans la roche. Le Seigneur ne tolère pas cet homme. L'Éternel va te lancer d'un jet vigoureux, t'envelopper soigneusement et te faire rouler en te lançant comme une balle sur un vaste territoire. Quand c'est un vaste territoire, comme par exemple un terrain de golf en Amérique, lorsque quelqu'un frappe ou lance la balle, elle roule et erre sans fin. Ici, c'est une illustration de la chute de ce personnage prophétique dans les temps de feu. Parce que cet homme méchant nous parle justement de l'Antichrist, du prétendu prophète, cet homme qui va être jeté vivant. Il s'est creusé un tombeau, mais il ne sera pas enterré dans le tombeau, car il sera jeté vivant, esprit, âme et corps, dans les temps de feu. C'est le méchant personnage qui va apparaître après l'enlèvement de l'Église, dont l'image historique était celle d'un homme nommé Shebna, le compagnon du roi. Et Shebna était historiquement le second en commandement et le secrétaire, et nous lisons à son sujet plus en détail dans 2 Rois 18, versets 37 et 19, verset 2. Toute personne qui veut en savoir plus sur lui peut consulter ces versets. Passons aux invités pour prendre une question. Allez-y. Verset 20. Ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, le fils de Hilkija. Je lui ferai enfiler ta tenue, je lui mettrai ta ceinture. J'aimerais savoir qui est Eliakim, le fils de Hilkija, et quelle est la tenue qu'il portera. Parfait. Vous avez mentionné le premier personnage, frère Youssef, Shebna, et voici un autre personnage, Eliakim. Parlez-nous de lui. Eliakim est un personnage historique. Ceux qui veulent en savoir plus sur lui, c'est dans le 2e livre des rois, au chapitre 18. Dans le verset 18, c'est le personnage historique, mais ce qui est important pour nous, c'est que ce personnage symbolise un personnage qui viendra dans le futur. Et je crois que la clé pour comprendre cette partie est ce qui est écrit dans le verset 22 qui dit « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, personne ne pourra fermer. Quand il fermera, personne ne pourra ouvrir. » Et je pense que la plupart des étudiants de la parole de Dieu savent exactement comment le Seigneur s'est présenté à l'ange de l'église de Philadelphie dans l'Apocalypse chapitre 3. Dans le livre de l'Apocalypse chapitre 3, verset 7, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir, le Saint, le véritable. Celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, et en fait le Seigneur Jésus-Christ. Donc ici, cet homme qui est fidèle, qui est Eliakim, fils de Hilkia, est une image et un symbole d'une personne infiniment plus grande qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est comme si nous voyons ici le premier homme rejeté et le second homme où nous voyons Saül, le roi rejeté, qui a été remplacé par David. Il abolit le premier pour établir le second qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais historiquement, cet Eliakim avait la clé de la maison de David ou du trésor de David. C'est historiquement, Oui. mais nous y voyons une référence au Christ dans le futur qui détient la clé de tout ce qui concerne l'établissement de la tente et de la maison de David. Oui, eh bien, je pense qu'en ce qui concerne ces 2 personnages, celui qui viendra en premier est l'Antichrist. Et l'Antichrist sera justement jeté dans l'étang ardent de feu, de soufre, sans mort et sans C'est celui enterrement. qui est représenté par Shebna ici. Représenté par Shebna. Et après cela viendra celui qui est représenté par Eliakim, fils de Hilkia, comme symbole et image de lui, à savoir Jésus-Christ, dont il dit ici des mots très importants et très beaux. C'est ici que nous aimerions nous arrêter. Bon, je dois m'arrêter sur le verset 23 du conte sur Eliakim, lorsqu'il dit de lui « Je l'enforcerai comme un piquet dans un endroit solide et il sera un trône de gloire pour sa famille. »
Bien sûr, il s'agit ici d'Eliakim, mais que voyons-nous là? Eh bien, j'y vois le Christ, parce que le piquet, c'est le Christ. Écoutez ceci, dans le livre de Zacharie, chapitre 10, nous lisons à propos de ce piquet. 10.4. Zacharie 10, 4, il dit « De Juda sortira la pierre angulaire. » Le piquet de qui? De Juda. Qui est sorti de Juda, de la tribu de Juda? Qui est le lion de la tribu de Et qui Juda? est la pierre angulaire? Qui est la pierre angulaire? Le Christ est la pierre angulaire et le piquet. Et que veut-il dire par piquet? C'est celui sur lequel vous pouvez placer vos espoirs. Il dit ici à propos du piquet, il dit ces paroles, on suspendra sur lui tout le poids de la maison de son père, les branches et Tout les le poids rameaux, de la maison de tous son les père. petits ustensiles, les bassines comme les vases. Sur qui avons-nous tout accroché? Sur ce piquet-là, digne de confiance. C'est-à-dire que si vous y placez vos espoirs, ou plutôt si vous y placez votre éternité, votre vie dans ce monde et votre vie dans l'au-delà, placez-la et soyez rassurés car il est le piquet inébranlable et solide. Le verset 25 parle du piquet. Ce jour-là, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, le piquet enfoncé dans un endroit solide sera enlevé, il sera cassé et tombera, et le fardeau qui était sur lui sera retiré. Oui, l'Éternel l'a décrété. Qui est le piquet qui sera enlevé et qui tombera? Les commentateurs divergent, mais je dirais ce que j'ai pu comprendre des mots de ce verset. C'est en fait que Eliakim lui-même, et qui est en fait une image du Christ, s'avère que dans sa personne n'est pas digne de confiance. Je donne 2 images tirées de la Bible sainte. Parfait. Noé, qui était un homme juste, et Dieu lui a donné le pouvoir d'être le premier roi du monde. Mais malheureusement, avant de terminer l'histoire de Noé, nous constatons qu'il a échoué. Je dirais autre chose. David est un merveilleux symbole du Christ, c'est vrai. Mais ce merveilleux symbole, David, dans sa propre personne, a échoué. Et nous connaissons l'histoire de son échec. C'est comme s'il voulait dire que même les symboles échouent pour faire valoir quelqu'un qui ne peut pas du tout échouer. Il nous dira de lui dans Ésaïe chapitre 53, « Et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. » Parfait. Merci, frère Youssef. J'aime beaucoup étudier ces livres prophétiques avec vous. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous Revoyons bénisse. l'épisode avec nos invités. Bienvenue. Nous avons appris que le chapitre 22 est divisé en parties. Quelqu'un peut-il me les rappeler? D'accord. Les versets 1 à 14 parlent de la colère de Dieu contre son peuple. Du verset 15 à la fin, il parle de 2 personnages historiques qui racontent l'histoire de la nation. L'un est méchant, il s'appelle Shebna, et l'autre est pieux, il s'appelle Eliakim. Eliakim. Parfait. Qu'en pensez-vous, frère Youssef? C'est-à-dire l'histoire de la nation se terminera avec ces 2 personnages. Parfait. L'Antichrist et puis le Christ. Mais bien sûr, ce sont 2 personnages historiques qui étaient Oui, sur la dans le scène passé. à cette époque. Très bien. Parfait. Quelqu'un peut-il me rappeler quelques informations sur Shebna? Shebna est le premier personnage méchant. Shebna était le compagnon du roi, un homme malhonnête, menteur et arrogant. Il s'est creusé un tombeau sur la hauteur à cause de l'orgueil qui était en lui et il était un symbole de l'Antichrist. Parfait. Qu'est-ce qu'un symbole de l'Antichrist? Un Un personnage personnage du futur. du futur. Parfait. Qu'en pensez-vous, frère Youssef? Oui, parfait. Parfait. Très bien. Le deuxième personnage, le personnage d'Eliakim. Qui c'est qui il est? Nous voyons ici qu'Eliakim est l'homme pieux qui remplacera Shebna dans le palais du roi. C'est un homme digne de la confiance qui lui sera accordée. On dit ici qu'il ouvre et personne ne pourra fermer et qu'il ferme et personne ne pourra ouvrir. C'est un symbole du Seigneur dans le livre de l'Apocalypse. Il est également comparé au piquet comme le Seigneur Jésus sur lequel nous pouvons placer toute notre foi et tous nos rêves avec la certitude qu'il est digne de confiance. Parfait. Qu'en pensez-vous, Parfait. frère Youssef? Ils ont bien Très étudié. bien. Parfait. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef. Que Que le Dieu vous Seigneur vous bénisse. garde. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible,
rien ne peut la supprimer.